Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Après tous les remerciements qui ont été évoqués, j'ai aussi une raison particulière de remercier Dieu. En tout cas, la belle tante là-bas en Allemagne est en train de sortir elle-même du coma. J'ai entendu les prières. Les médecins ont changé d'option. Au début, c'était eux qui devaient la réveiller. Maintenant, ils veulent qu'elle se réveille elle-même. Et elle entend, elle réagit. Quand nous avons quitté, il y avait juste les yeux et le bras qui bougeaient, la main droite. Hier, on a appris que la jambe aussi a commencé à bouger. Bien sûr, on prie. Ce sont tous des raisons de louer Dieu et de le remercier. Bien. Alors, pour tous ceux qui sont là pour la première fois, on verra ça après. Ceux qui ne sont pas là depuis quelque temps, Frère Flavien, Dieu te bénisse. Amen. Tous vous connaissez Frère Flavien? Voilà. Frère, tu es arrivé hier? C'est avant-hier. Frère Flavien est arrivé avant-hier. Du Congo. Ça va là-bas? Oui, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Un vent favorable m'a rappelé quelque chose aujourd'hui. Vous connaissez tous Frère Tombo? Je ne connais pas. Il est debout là-bas derrière. Ah ouais. Voilà. C'est le frère qui ne fête jamais ses anniversaires. Mais les vents soufflent parfois et donnent les nouvelles. Il ne fête pas, mais sachez que c'est son anniversaire. Et nous remercions Dieu pour cela. Amen. Non, tu ne m'as rien dit. C'est bien ça. Heureusement, maman est là. Ah, Bérénice. Ah. La chorale. Nestor n'est pas là. Abel, pourquoi tu n'as pas chanté? J'ai raté la répétition hier. Ça commence bien. Bien. Ça va. Dis le reste, on fera après. Je vais te ménager aujourd'hui. Merci. Nous allons prier. Ah, frère Mathieu, Dieu te bénisse. Père Céleste, c'est encore un jour que tu as fait. Et il nous permet de nous réunir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous réunissons en son nom, nous mettons toutes choses en avant. Mais toutes choses qui le concernent. Car c'est de lui qu'il s'agit. C'est autour de lui que nous nous sommes réunis. C'est lui qui est le premier en toutes choses. Et nous voulons l'honorer, sachant qu'il nous a promis d'être au milieu de nous. Nous nous assemblons à son nom. C'est pourquoi nous voulons prendre une attitude respectueuse, sachant que le roi des rois est au milieu de nous. Reçois de la louange et les remerciements pour les prières que tu as exaucées, pour nous avoir entendus. Pourquoi nous avons voulu apporter cette bonne nouvelle dans l'Assemblée, parce qu'ils ont prié, parce que t'ont invoqué. Ils se sont associés à nous pour les prières. Il nous a gardés
pour la longue route à l'aller comme au retour. Merci pour cette grâce et pour ce moment que nous te remettons encore, qu'il soit sous ton contrôle, que tu inspires ta parole pendant le temps de la prédication. Tu nous aides dans l'audition, dans la prédication. Enlève toute parole d'homme, que seule ta parole soit apportée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Il y a aussi la maman de la sœur Fifi qui est derrière. La grand-mère du fiston ici à côté. Bravo pour le diplôme. C'est une deuxième fois si tu veux. Hein? Non. Genèse, nous allons lire dans Genèse 24. Les 4 premiers versets. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Là où c'est écrit dans mon pays et dans ma patrie, en d'autres versions, c'est écrit dans ma parenté, à la place de patrie, c'est-à-dire dans ma famille. Je l'ai toujours dit, un mariage est une affaire de famille. Maintenant, Abraham appelle son serviteur, lui demandant d'aller chercher pour son fils une femme, non pas parmi les filles des Cananéens. Les Cananéens menaient des vies bizarres. Son serviteur était en droit de lui poser la question, Maître, quand tu dis mon fils, c'est lequel? Parce que dans Genèse 16, verset 15, il nous est dit, Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Après la mort de Sarah, Abraham a pris Ketura comme femme, qui lui a donné des enfants. Dans Genèse 25, Abraham prit encore une femme nommée Ketura et lui enfanta Zimran
Jokshan, Médan, Madian, et ainsi de suite. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Ce sont des fils d'Abraham. Pour Dieu, dans Genèse 26, dans Genèse 22, excusez-moi. C'est Dieu qui parle. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Pour Dieu, Abraham n'en a qu'un. Ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Maintenant, tout parent, lorsque Dieu lui donne des enfants, tout parent espère un jour, après que le temps soit passé, que chacun de ses enfants puisse avoir une vie heureuse, avoir un bon mariage, avoir une vie complète, donnant aussi des enfants ou des petits-enfants, si vous voulez. Dans la Bible, il n'y a pas de petits-enfants. Paul, il nous dit qu'Abraham avait 2 fils. Galates 4. Dieu dit qu'il n'y en a qu'un. C'est celui qu'il aime. Dans Galates 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. Fils de la promesse. Abraham, ce qu'il vient de faire avec Eliezer, il a dû l'enseigner à Isaac. Parce qu'Isaac va faire exactement la même chose. Genèse 28. Pour ce qui est du placement de ses enfants, Abraham apparemment ne s'inquiète que de son seul fils, celui qu'il aime. Et Ismaël, dans tout ça, pas d'Éliezer, pas de serviteur fidèle. Par contre, pour le fils unique, selon Dieu, celui-là, il y a tout un tas de précautions. Ismaël, il peut aller se marier où il veut. Isaac, à son tour. Genèse 28. À partir du verset 1er. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre.
tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Si on a bien lu, on dit Amen. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. C'est une affaire de famille. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ésaü dans tout ça, son frère jumeau. Dans le cas d'Ismaël, on peut comprendre, ils n'étaient pas de même mère. Par contre, dans le cas d'Ésaü, c'est le même père, la même mère. Mais cette recommandation n'est donnée qu'à Jacob. Quant à Ésaü, verset 5, Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram. Il habitait Canaan. Canaan, ce n'était pas chez lui. Vous êtes dans le monde n'est pas à vous. Si vous êtes fils d'Abraham. Auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Vous savez ce qu'Ésaü va faire? Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram, avait obéi à son père. C'est une marque des fils des enfants d'Abraham, des fils d'Abraham, l'obéissance. Les fils d'Abraham, Abraham lui-même était obéissant. Ses fils étaient obéissants. Ils ne discutaient pas. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Alors, Ésaü s'en alla vers Ismaël, chez tonton. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, il en avait déjà d'autres, qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, lui aussi chez tonton. Cet ordre est valable pour tout fils d'Abraham et pour toute fille d'Abraham. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans votre foyer, écoutez, si vous êtes fils d'Abraham. Si vous n'êtes pas fils d'Abraham ou fille d'Abraham, allez où vous voulez, il n'y a pas de problème. Ésaü, il sera dans l'abondance. Amen. Ésaü n'avait aucun problème d'argent. Il était peut-être même plus riche que Jacob. Dieu dit à Israël dans Deutéronome 7,
lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, avec ces nations-là. Et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Si on est d'accord, on dit Amen. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Mais eux, là-bas, pas de problème. Ismaël, pas de problème. Ésaü, pas de problème. Et quant à Isaac, à Jacob, à chacun de ses élus, c'est non. Frère François, c'est l'Ancien Testament. Je sais que beaucoup détestent l'Ancien Testament. Mais ces choses nous instruisent. Et Paul dit que ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors l'exemple, c'est là-bas qu'on doit aller chercher. Alors maintenant, le problème qui est là, qui est fils ou qui est fille d'Abraham? Ismaël, vous allez me dire, il est aussi fils d'Abraham. Mais pourquoi il n'est pas compté comme tel? Ésaü est aussi fils d'Abraham par Isaac. Pourquoi il n'est pas compté comme tel dans la bénédiction d'Abraham? C'est que ces nations, ces Cananéens, ces Phérésiens, ces nations que Dieu chasse ont une influence néfaste sur les fils et les filles d'Abraham. D'ailleurs, Abraham va prendre soin, avant de mourir, d'écarter, d'isoler Isaac de tous ses autres fils. Genèse 28. Parce que lorsqu'ils vont entrer en Canaan, Dieu dit à Israël, tu ne feras pas leurs habitudes. Je vais dire ça exactement. Tu ne prendras pas leurs habitudes. Mais d'abord, Genèse 28. « 25, excusez-moi. Genèse 25. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Amen. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Elles ne sont même pas comptées comme étant les femmes d'Abraham. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Ce sont ses enfants. Hein. Du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Quand Sarah est morte, Abraham avait 137 ans.
parce que Sarah est morte à 127 ans. Il a survécu 38 ans à Sarah. Et Ésaü s'en est allé vers Ismaël. Là-bas, il se sentait comme un poisson dans l'eau. Alors, aujourd'hui, si cet ordre-là a été donné au fils d'Abraham, dans la Genèse, dans l'Apocalypse, cet ordre-là reste valable. Tout fils d'Abraham, quand il entend la parole de Dieu, il y croit, il y place sa confiance et il obéit. Un fils d'Abraham n'est pas rebelle, réfractaire à la parole de Dieu. Il obéit parce qu'il a confiance à Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a des fils et des filles d'Abraham. Il ne suffit pas d'engendrer des enfants, de se marier et d'avoir des enfants. Encore faut-il savoir de quelle lignée on est. Isaac était fils de la promesse. Ismaël était fils d'une interprétation de Sarah au sujet d'une promesse. La parole de Dieu ne s'interprète pas. Lisez-la telle qu'elle est écrite. Si vous ne comprenez pas, laissez ça comme ça. Un jour, Dieu vous la fera comprendre. Dieu est son propre interprète. Ismaël était le fruit d'une interprétation. Dans Genèse 16, il nous est dit, il sera comparé à un âne sauvage. Ismaël, pourtant fils d'Abraham. Et Ismaël n'a pas été héritier avec Isaac. Sarah a refusé. Sarah a dit, et pourtant, c'est elle la coupable. C'est elle qui a cherché à avoir, n'est-ce pas, avoir un enfant de par sa servante, qui était une pratique de l'époque là-bas. Dieu dit à Abraham, je ne t'ai jamais donné de promesse au sujet d'Agar. C'est au sujet de Sarah. Oui, mais Sarah est vieille. Elle est complètement usée. Le gynécologue a dit qu'elle n'est plus en état d'avoir des enfants. La parole du gynécologue, on la respecte. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui prononce la vérité. Si Dieu dit c'est Sarah, Dieu ne s'est pas trompé. C'est Sarah. Et Dieu dit expressément, j'ai choisi, j'ai élu Abraham parce que je savais qu'il enseignerait ces choses à ses enfants. Et Abraham a enseigné. Genèse 18. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Si vous voulez bénéficier des promesses d'Abraham, il faut d'abord être fils d'Abraham.
Mais ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Isaac aimait beaucoup Ésaü. Il lui faisait de la bonne viande. Il lui préparait la bonne nourriture. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, avant même qu'il ne naisse. La différence entre le fils de la promesse et le fils qui n'est pas tenu comme tel le fils de la promesse, c'est que le fils de la promesse est béni avant même qu'il ne naisse. Avant même qu'il ne vienne au monde, il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Tandis que Ismaël a reçu une bénédiction. Ésaü aussi a reçu une bénédiction. C'est après leur naissance. Vous voyez la différence? Un fils de la promesse, il naît béni. Dès sa naissance, il est béni. Et vous ne pourrez pas le maudire. Il est béni. Amen. Alors, comment savoir si je suis béni? Mais faites-vous un test génétique. Amen. ADN. Un ADN spirituel. Regardez de qui vous êtes fils ou fille. Qui est votre père? Paul, qui est fils d'Abraham? Galates 3. Parce que beaucoup de gens viendront, on va le lire aussi. Ils vont dire que nous sommes fils d'Abraham. Galates 3. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, amen. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Ceux qui ont la foi d'Abraham. Amen. Ceux qui, lorsque, vous savez, c'était le cas d'Isaac également. Hein. Isaac, lorsqu'ils sont partis en consultation médicale, le verdict était tranchant. Rebecca était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et pourtant, tel que nous avons lu dans Genèse 24, les 4 premiers versets, Eliezer est parti. Eliezer, ça on ne l'a pas encore lu, on le lira. Et Eliezer va prier. Et ils vont tirer la conclusion que cela venait de Dieu. Alors, un mariage qui vient de Dieu semble ne pas être béni, alors que l'autre qui est parti, eh bien lui, il n'arrêtait pas d'avoir des enfants. Hein? C'est un psalmiste qui a regardé ça. Il dit, franchement, c'est injuste. Amen. Il dit, quand je regarde le méchant, tout lui réussit. Il prospère. Mais moi, je suis la parole de Dieu, rien ne va. Et Dieu dit, regarde sa fin. Il dit, le psalmiste reconnaît. Il dit, mon pied a failli glisser. Ton pied a failli glisser, pourquoi? Parce que tu as regardé là où il ne faut pas regarder. Ne regarde pas les Cananéens. Ne copie pas les Cananéens. Amen. Gloire à Dieu. Galates 3 donc.
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, verset 7, qui sont fils d'Abraham. Voilà les fils d'Abraham. Ils ont la foi. Ils entendent la parole, ils croient Dieu et ils obéissent. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous naissez bénis si vous êtes fils d'Abraham. Les pharisiens n'arrêtaient pas de dire au Seigneur, nous sommes fils d'Abraham. Jean chapitre 8. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il finira par le chasser. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Il y a un problème. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ceux qui se proclament postérité d'Abraham cherchent à faire mourir le Seigneur en ne laissant pas la parole les pénétrer. C'est ça. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Votre Père, le diable. Celui-là qui est venu avec des paroles doucereuses. Celui-là qui est venu avec de gros mensonges. Et cherchez à étouffer la parole. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, ce n'est pas le diable, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous faites les œuvres de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, doucement, nous sommes venus au monde, papa et maman se sont mariés légitimement, toi, tu es né avant mariage. Nous sommes des enfants légitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il y a un problème avec vous. Vous ne comprenez pas mon langage. Vous m'entendez parler français? Mais j'ai un langage particulier. Amen. Seuls les enfants de Dieu comprennent ce langage. Ils sont les seuls à comprendre. Jésus dit aux disciples dans Matthieu 13, heureux vous êtes,
vous qui entendez ces choses. Les autres, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Heureux sont vos yeux qui voient ce que vous voyez. Amen. Les autres, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Parce que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ne répondez pas, Jésus va répondre. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Autre caractéristique, vous faites votre test ADN. Hein? Vous avez regardé un gène, vous avez la foi. Vous regardez un autre gène, vous faites les œuvres d'Abraham. Vous regardez un autre gène, la parole vous pénètre. On va dire, Dieu est votre Père à 99,99%. Parce que chez eux, ici, c'est jamais 100%. Mais avec Dieu, c'est 100%. Et pour les fils d'Abraham, ou les filles d'Abraham, il y a une confiance absolue en Dieu en ce qui concerne le mariage. Un fils d'Abraham ne s'inquiète pas. Quel genre de femme je vais épouser? Vous ne voyez pas Isaac s'inquiéter? Vous ne voyez pas Jacob s'inquiéter? Dieu est celui qui vous conduit. Jacob, quand il est parti chez son tonton, chez son oncle, Dieu l'a conduit jusque là-bas. Jacob avait prié. Si le Dieu de mon père bénit ce voyage, me garde, me donne la nourriture et des vêtements, alors le Dieu de mon père sera mon Dieu. Et Dieu l'a conduit. Et il a prospéré là-bas. Il est parti seul et il est rentré une multitude. Un fils d'Abraham ne s'inquiète pas sur quel genre de mari je vais tomber. Ne commencez pas à envier. Ah, j'aurais bien voulu avoir une femme comme ma maman. Non, ta maman était la femme de ton papa ou est la femme de ton papa. J'aurais bien voulu que mon mari soit comme mon papa. Non, ton papa est le mari de ta maman. Amen. N'enviez pas. Mon papa, il aide ma maman. Yes. Comme Abraham. Hein? Genèse 18. Ah là 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 là. Genèse 18. Abraham, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 5.
j'enverrai Sarah prendre un morceau de pain. Pardon. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, Sarah, il dit vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux, et moi je m'occupe du troupeau. Il ne faut pas tout donner à Sarah. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Sarah avait ses servantes, Abraham avait les siens, ses serviteurs. Donc, n'enviez pas. N'enviez pas le frère à côté. Que ma femme soit comme la femme du frère. Laissez la femme du frère tranquille. Que mon mari soit comme le mari de la sœur. Laissez le mari de la sœur tranquille. Laissez-le tranquille. En ce qui concerne le mariage, je répète, les fils d'Abraham font confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Qui a demandé quoi dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'Adam lui a dit à Dieu, il me faut une aide qui me soit semblable? Non. C'est Dieu lui-même qui regarde, qui dit, il faut que je lui donne une aide qui lui soit semblable. Décision divine. Est-ce qu'Adam vient dire, Seigneur, qu'elle soit blonde, qu'elle soit brune, qu'elle soit noire, qu'elle soit... Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. Dieu lui-même va lui chercher une femme. Adam dort. Dieu le plonge dans un sommeil profond. Il retire une côte sans anesthésie. Et il ne s'est pas réveillé. De la côte, il forme Ève. Et quand Adam va ouvrir les yeux, c'était le choix de Dieu. Ça va matcher tout de suite. Personne ne présente Ève. Adam se lève et regarde. Voici, os de mes os, chair de ma chair. Amen. Vous savez, un fils d'Abraham, quand il rencontre celle qui sera un jour Sarah, s'il n'a pas trop regardé en Canaan, ce jour-là, le cœur va battre différemment. Oui, gloire à Dieu. Le cœur va battre différemment. Tiens, pourtant, avec Solange, ça ne bat pas comme ça. Pourtant, avec Geneviève, ça ne bat pas comme ça. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Mais avec Rebecca, vous savez quand Eliezer a amené Rebecca, qui ça? Isaac était calme. Il savait que la mission d'Eliezer allait réussir. Il avait cette foi-là. Il savait, parce que Eliezer était un homme pieux. Et il a prié. Et qui ça? Isaac, il va sortir, il va aller dans les champs. Qu'est-ce qu'il va faire dans les champs? Venons dans Genèse 24. Verset 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit.
On a posé la question à Rebecca au verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit sans hésiter, j'irai. Non pas, attendez, je vais aller prier. Elle priait déjà depuis longtemps. Isaac priait depuis longtemps. Dieu a entendu leur prière depuis longtemps. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaï-Roï, le puits de celui qui vit et me voit. Et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer, voilà ce que font les enfants d'Abraham. Méditez la parole. Vous ne laisserez pas votre chance passer en méditant. Satan va vous dire, si tu passes ton temps à lire la Bible, elle va passer, tu ne la verras pas. Merci. Ne l'écoutez pas. Il est allé méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Oh, c'est ma belle qui arrive. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. C'était l'amour au premier coup d'œil. Ça a matché tout de suite, comme en Éden. Et quand Eliezer va vous raconter comment les choses se sont passées, ils vont voir que Dieu a été du début à la fin. Verset 13, verset 12, Genèse 24. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Les Cananéennes ne font pas ça. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée, soit celle que tu as destinée, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Qui a destiné? Dieu. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc, c'est Dieu qui l'a destiné à Isaac. C'était le choix de Dieu. Laissez Dieu choisir à votre place. Aussi bien les fils d'Abraham que les filles d'Abraham. Laissez Dieu choisir. Mais quand vous mettez Dieu de côté et vous prenez les critères des Cananéens, oui, mais je veux que ça soit une Miss Monde. Mais vous allez avoir des misères avec Miss Monde. Amen. Ça, ce sont les critères du monde. Dieu sait que vous voulez un bel homme, mes filles. Dieu sait que vous voulez une belle femme, mes fils. Dieu sait. Il sait tout ça. Et il connaît mieux que vous vos goûts. Amen. Gloire à Dieu. Et ces fils et ces filles d'Abraham, ils demandent parfois des choses bizarres. Comment pouvez-vous imaginer ça? Que la fille qui viendra,
celle à qui je lui demanderai à boire, qu'elle vienne aussi faire boire mes chameaux. Demandez à Google combien de litres un chameau boit. Et il y en avait 10. C'est du travail tout ça. Mais seule une fille d'Abraham peut faire une chose pareille. Seul un fils d'Abraham peut demander une chose pareille. Et il ne lui a rien demandé. Hein. Lui, il a juste demandé à Dieu. Dieu travaille les deux bouts. Quand elle lui a achevé de lui donner à boire, et elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Vous savez, Eliezer a demandé, mais vous savez que ça l'a étonné lui-même. Ça l'a étonné. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Ça l'a étonné. Verset 21, l'homme la regardait avec étonnement. Quel Dieu c'est. Comme les disciples pouvaient regarder avec étonnement. Mais quel est cet homme qui peut parler au vent et à la mer? Et la mer lui obéit. Et les vents lui obéissent. Amen. Oh Dieu. Il a regardé avec étonnement pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Mais si l'Éternel fera réussir ton voyage. Alors, il a raconté ça. On va passer. Verset 49. Il parle aux parents de Rebecca. Ne la prenez pas comme ça. Fille d'Abraham ne se prend pas comme ça. Il faut aller voir les parents. Ok. Puis, verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Je partirai. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Dieu agit des deux côtés. Vous savez, il y a une chose qui m'épate, une invention qui m'a toujours épaté, c'est le GPS. Un endroit où vous n'êtes jamais arrivé, vous lui donnez l'adresse, et il calcule l'itinéraire, et il vous dit, ça c'était le cas ici en partant en Allemagne, il dit, vous êtes à 511 km de l'endroit, vous arriverez à telle heure. Et puis on part, allez tout droit, on va tout droit, sortez de l'autoroute et prenez l'autre autoroute, on sort, allez tout droit, et puis à gauche, restez sur votre droite, et puis vous voyez s'égrener, il reste 200 km, il reste 150, il reste 50, et puis à un moment donné, il vous dit, vous êtes à 500 mètres de votre destination. Waouh! L'homme est fort. Mais Dieu est encore plus fort. À l'homme, vous lui donnez l'adresse. Dieu, son GPS, peut vous conduire dans un lieu. Seigneur, je veux aller à tel endroit. Son GPS peut vous conduire vers une personne. Je veux rencontrer telle personne. Et Dieu va vous conduire jusqu'à la personne. C'est merveilleux ça. Alors si le GPS du monde m'épate, à combien plus forte raison le GPS de Dieu? Quand vous regardez, quand vous êtes mariés, comment Dieu a conduit vos pas, si vous reconnaissez la main de Dieu. Amen.
vous tombez en reconnaissance. En louange, vous louez votre Dieu. Dieu fait réussir votre mariage. Mais quand vous vous êtes mis dans une situation cananéenne, à faire comme les Cananéens, c'est là où vous allez commencer à avoir des troubles. Le monde vous ment. À preuve, énormément de divorces dans le monde. Et Jésus est formel. On va arrêter. C'est qu'il y a le conseil que vous avez à suivre. Le Saint-Esprit est conseiller. Suivez ce que le Saint-Esprit vous dit. Et ce que le Saint-Esprit vous dit doit être conforme à la parole. Si c'est autre chose que la parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça peut paraître être sage, mais tant que c'est contre la parole, ce n'est pas le Saint-Esprit. N'ayez pas peur, jetez ça dans la poubelle. Si c'est la parole de Dieu, prenez cela. Alors, quand c'est Dieu qui est écrit ceci, dans Marc 10, Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On a bien lu, on dit Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce père et cette mère qui se mêlent du mariage de leur fils ou de leur fille, ici il est question de l'homme, de l'homme en tout cas, ce sont des destructeurs de mariage. Si vous demandez un conseil, donnez-leur des conseils, mais ne vous y mêlez pas. Vous en mêlez pas. Je sais de quoi je parle. Souvent, beaucoup de choses, je parle de ma propre maison. Quand vous laissez les parents, les beaux-parents, intervenir, vous allez droit au mur. Il y a deux manières d'apprendre. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alors, il y a une phrase que beaucoup prononcent souvent, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On est tout à fait d'accord. Maintenant, quand est-ce que Dieu vous joint? Quand vous venez à l'assemblée, ça n'a rien à voir. Il y a plein de mariages qui se font à l'assemblée qui finissent par se désunir. Ce n'était pas Dieu.
Mais ce que Dieu a joint, sont joints depuis longtemps. Celle que tu as destinée à. C'est depuis longtemps. Il était écrit là-bas en haut qu'il sera l'époux d'eux, qu'elle sera l'épouse d'eux. Ceux-là, ceux que Dieu a prévus avant leur naissance, qu'ils allaient être mariés, ceux-là, il n'y a rien qui pourra les séparer, si ce n'est la mort. Par contre, les autres, ça va arriver. Ils ont beau aller à l'église, ils ont beau faire toutes ces choses, ça va mal finir. Mais ce que Dieu a fait, a conclu, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ça nous parle du mariage de l'agneau et de son épouse, de Jésus-Christ avec son épouse. Paul dit, rien, ni la fin, ni la Romains 8. Et puis nous allons prier. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maranatha a fait chanter ici l'amour de Dieu. Moi, je l'ai loupé, alors on va le rechanter. Dans tout ça, on retient ceci. Le choix d'une épouse. Le mariage, si vous le faites selon Dieu, sachez ceci, comme dit Salomon, c'est une corde à 3 fils. Impossible de la rompre. Par contre, si c'est juste une corde à 2 fils, c'est-à-dire rien que vous deux là, ça peut être rompu. Ça peut arriver. Mais à 3 fils, si c'est rompu, c'est que quelque part, vous y avez été comme les Cananéens. Or, Dieu dit, selon les Cananéens, c'est pas bon. Et regardez la démarche d'Éliézer. Je vous invite à lire tout Genèse 24. Il va prier. Mes jeunes gens, priez. Priez. Ne regardez pas à l'âge. Ah, j'ai 40 ans, il n'est toujours pas là. Ou elle n'est toujours... Si Dieu vous a fait eunuque, ben vous serez eunuque. Il n'y a pas de problème. Mais si Dieu vous a destiné à vous marier, vous allez vous marier. Ne forcez pas les choses. Dites amen à ça. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Alors nous allons prier. Et puis, nous allons chanter. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ces choses qui ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et
que tu nous envoies l'Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité de ta parole, et qu'ainsi nous puissions faire les choses selon ce que tu fais, selon ta volonté, d'une manière qui te soit agréable, et que chaque couple qui se formera, que chaque mariage qui aura lieu, puisse nous parler de l'agneau, de son épouse. C'est cela notre prière. Nous voulons rendre témoignage de la venue future et prochaine, très prochaine, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te remercions pour ce moment. Maintenant, nous te remettons encore la suite, quelques instants que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Maranatha. C'est juste un cantique. Et après, nous allons procéder à une présentation de fiançailles, de mariage.